Alors nous sommes donc arrivés d'Af Pétet de Nedarim, Pétet pour le vendredi 6 Elul al-Hamim. Nous avons donc commencé déjà la Gemara hier. On a vu la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos d'une femme qui fait un vœu quand elle est dans une situation, mais le vœu, elle le fait dans une situation ultérieure. Et on a vu la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, comme quoi Rabbi Ishmael, il va selon la survenue du vœu, et Rabbi Akiva, il va selon le moment où elle a prononcé son vœu. Alors si on rappelle juste ce qu'a dit la Gemara dans la Braïta, comme ça on explique la vie de chacun, parce qu'on est arrivé à la ligne 12, il me semble. Exactement, voilà, la ligne 12, Amar Rabbi Ishmael. Juste avant, je rappelle ce qu'on a dit dans la Braïta. Si une femme, elle est veuve ou divorcée, elle dit, je serai nazir, je fais un vœu d'être nazir quand je me marie. Et après, elle s'est mariée. Selon Rabbi Ishmael, puisque le vœu il survient quand elle est mariée, donc le mari peut annuler. Comme on a dit, Rabbi Ishmael va selon la survenue du vœu. Ou jeune fille. Pourquoi Almanak et Boucha? Ça n'a pas d'importance. Et Rabbi Akiva, lui, il dit non, il ne peut pas annuler, parce que quand elle a fait le vœu, au moment où elle a prononcé son vœu, elle était veuve ou divorcée, donc il n'y a personne qui peut l'annuler. Donc là, quand elle se marie, il ne peut pas annuler le vœu. Mais c'est Manaï, il dit ça, on a déjà vu hier. Maintenant, dans l'autre sens, et c'est Ish, une femme qui est mariée, et qui dit, je fais un vœu lorsque je serai divorcée d'être nazir, et elle a divorcé. Rabbi Ishmael dit, puisqu'elle a divorcé, on va selon la survenue du vœu, puisqu'elle a divorcé maintenant, donc personne ne peut annuler pour elle. Et Rabbi Akiva dit non, puisqu'on va selon le moment où elle a fait le vœu, et au moment où elle a fait le vœu, elle était mariée, son mari peut annuler son vœu. C'est le nouveau mari, quoi. Amar Rabbi Ishmael, non, pas le nouveau mari, l'ancien mari. Amar Rabbi Ishmael, il explique maintenant chacun. Rabbi Ishmael va expliquer pourquoi il a dit on va selon le moment où le vœu survient. Et Rabbi Akiva, pourquoi il va selon le moment où elle prononce le vœu. Amar Rabbi Ishmael, il dit Rabbi Ishmael. Hadihu Omer, c'est marqué dans la Torah, venez de Amana Udosha Vegomer. Le pasuk il dit comme ça. Venez de Amana Udosha, Kol Asher Asar Nafsha Yakum Aleha. Le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, tout ce qu'elle dit, ça se maintient. Alors, il dit Rabbi Ishmael, dans le passage qu'on comprend, c'est-à-dire le vœu ne peut marcher que quand il survient. C'est-à-dire, la Torah dit le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, il faut que le vœu il soit quand elle est veuve ou divorcée. C'est pour ça que si après, au moment où le vœu survient, elle n'est pas divorcée, alors il peut annuler. Rabbi Akiva, lui, ça va. Le même passage qui dit comme ça. Tout ce qu'elle a interdit sur elle. Qu'est-ce que l'interdiction provient au moment où elle a été veuve ou divorcée, c'est-à-dire au moment où elle a... Donc, ce qui compte, c'est le moment où elle a prononcé son vœu. Voilà l'argument de chacun. Maintenant, on rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah hier. Dans la Mishnah, on a dit une femme qui a dit, elle est donc veuve ou divorcée, elle dit, je serai nazir si, non, elle a dit comme ça, je serai nazir après 30 jours. Elle fait un vœu d'être nazir après 30 jours. Et après 15 jours, elle se marie. Donc, 15 jours après, le moment du vœu survient, elle est mariée. Rabbi Ishmael, il dit, la Mishnah, pardon, elle a dit, il ne peut pas annuler. Le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que la Mishnah, pour elle aussi, on va selon le moment où elle a prononcé le vœu. Donc c'est comme Rabbi Akiva. C'est ce qu'il vient nous dire. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Matnitin Rabbi Akiva hi. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva, comme on vient de le voir. Il y a aussi le deuxième cas de la Mishnah. D'accord? Le deuxième cas de la Mishnah, et qui dit que lorsqu'une femme, elle était mariée, elle a fait un vœu. Voilà. Elle dit, je fais un vœu. Elle est mariée. Elle dit, je fais un vœu, dans 30 jours, je serai nazir. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, son mari est mort. Elle est devenue veuve. Ou bien elle a divorcé. Alors, le vœu est annulé. Là aussi, Rabbi Akiva, il dit, on va selon le moment où elle a fait le vœu. Puisque quand elle a fait le vœu, elle était mariée, et le mari l'annule. Donc, vient Rav Hasda nous dit, on voit clairement... Qui annule là? Il a annulé avant. Quand il a entendu, il a annulé. Évidemment.
Non, quand après le moment où le vœu survient. Où il a annulé déjà. Très bien, mais quand il annule le vœu, il n'est pas encore venu. Le vœu, il vient dans un mois. On ne peut pas annuler un vœu quand il n'est pas là. Le vœu, il est annulé quand il est là. On annule un vœu quand il se présente, pas par anticipation. On peut l'annuler que lorsqu'il l'entend pour la première fois. Oui, mais il l'entend. Mais il faut que le vœu aussi survienne le jour où il l'entend. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que Rav Hazai dit Matitin Rabbi Akiva. Notre Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva. Abaya, vient Abaya lui dit non, pourquoi tu dis ça? Afelutema Rabbi Ishmael. Moi, je peux t'aider que notre Mishnah, elle va aussi selon Rabbi Ishmael. Ça paraît un peu difficile. Oui ou non? Parce que Rabbi Ishmael, il dit on va selon le moment où survient le vœu. Or, dans notre Mishnah, dans les deux cas, on a vu que ça dépend du moment où elle a prononcé le vœu. C'est pas au moment où survient le vœu. Alors, comment on peut dire ça? Alors, il explique à Abaye. Il te dit Matnitin talia nafsha biyome. Baita talia nafsha benesuin. Shalmu yome vela nedgasha. Shalmu yome vela metnasva. Il dit comme ça. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Abaye, il explique comme ça. Comment on peut mettre la Mishnah aussi comme Rabbi Ishmael? Dans la Mishnah, on a dit, une femme, elle a dit comme ça. Elle est veuve divorcée. Elle dit, je fais un vœu après 30 jours. Elle est nazir après 30 jours. Oui ou non? Le vœu dépend de quoi? De nombre de jours. Oui ou non? Donc, il se peut que dans 30 jours, elle soit mariée. Il se peut qu'elle ne soit pas mariée. Il se trouve que dans notre cas de la Mishnah, elle s'est mariée entre-temps. Alors, Rabbi Ishmael, il dira, dans notre cas aussi, le mari ne peut plus annuler parce que quand elle a fait le vœu, elle l'a fait quand elle était avant. Ça veut dire que bien que Rabbi Ishmael, il dit toujours qu'on va selon le moment où survient le vœu, ici dans le cas où la femme a fait dépendre le vœu de jours, et que donc quand elle dit qu'en 30 jours, il se peut qu'elle se marie, mais il se peut qu'elle ne se marie pas non plus. Il se peut qu'elle arrive à terme de 30 jours, et elle n'est pas mariée, et elle va faire son vœu. Alors Rabbi Ishmael aussi dirait que ça marche. C'est pour ça qu'il dit, je peux te dire que notre Mishnah marche aussi comme Rabbi Ishmael. Pourquoi chez nous, dans la Braïta, Rabbi Ishmael a dit, l'homme il peut annuler, parce qu'au moment où ça survient le vœu, parce que dans notre Braïta, le vœu il ne dépendait pas du nombre de jours. Il dépend de la situation. Elle a dit, si je me marie, alors je serai nazir. Or elle s'est mariée. D'accord? Donc le vœu ne peut venir que quand elle se marie. Oui ou non? C'est pour ça que le mari peut annuler selon Rabbi Ishmael. Mais là-bas, le vœu, il peut venir, elle se marie pas, le vœu, il dépend que de jours. C'est pour ça que Rabbi Ishmael pourrait dire aussi, le mari ne peut pas annuler. Et donc la Mishnah peut être comme Rabbi Ishmael aussi. D'accord? C'est pas comme il a dit Rav Hazda. Puis elle est célibataire quand elle fait le vœu. Oui, absolument. Ce qu'il dit, il pourrait que les jours se terminent et qu'elle ne se marie pas, et il pourrait que les jours se terminent et qu'elle ne divorce pas. Donc le vœu ne dépend pas d'une situation, mais il dépend donc de nombre de jours. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael serait d'accord. Zéakelal. La Gemara dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça. Vous vous rappelez, on a dit en haut, Zéakelal. Quand on a dit, une femme, elle s'est mariée, donc elle était mariée. Elle a fait un vœu le jour même. Elle a divorcé le jour même. Et elle s'est remariée le jour même. On a dit que le mari ne peut plus annuler. Pourquoi? Quand elle est sortie dans son propre domaine, la femme elle est devenue indépendante à un instant, le mari ne peut plus rien faire après. Vient la Gemara, donc ici déjà Rachid avait dit, on va voir pourquoi quand on dit Zéhakelal, voici la règle, c'est qu'on veut inclure quelque chose. Alors Gemara dit comme ça, Zéhakelal, qu'est-ce que ça va inclure? La Gemara vient ici rappeler déjà un autre sujet qu'on avait vu au tout début, page Ayin Alaf. On a dit là-bas comme ça. On a dit, lorsque Na'ara Me'oasa, une fille fiancée, la Mishnah dit comme ça. Si une fille elle a fait un vœu à laquelle elle était fiancée, après elle a divorcé le jour même, et après elle s'est refiancée le jour même, oui, on a dit, comme elle est fiancée, rappelez-vous, on a dit toujours, quand une fille elle est fiancée, il faut que le père et le fiancé, tous les deux, annulent le vœu. D'accord? Il faut l'association des deux. Après on a dit comme ça, Zéakelal, dans la Mishnah là-bas, on dit la même chose. Voici la règle, voilà une règle générale. Tant qu'elle n'est pas sortie indépendante elle-même, c'est toujours son père et sa fiancée en fiancée qui doivent annuler le vœu. D'accord? Ici on a dit Zéakelal, ici nous aussi on dit Zéakelal. Viens maintenant, la Gemara nous explique pourquoi là-bas on a dit Zéakelal et pourquoi ici on dit Zéakelal. Qu'est-ce que ça va inclure? Ça va inclure là-bas, et qu'est-ce que ça inclut ici? Parce que dit ici, Zéakelal, donc le mot Zéakelal,
voici les règles des Qatan et Gaben Alam Orasa. À propos de la fille fiancée, quand on a dit il faut que le père plus le fiancé annule son vœu, oui, c'est pour inclure le cas suivant. Les atouillés, halach ha'av im shluhi ha'ba'al, ou shehal shluhi ha'av im shluhi ha'ba'al, ben alam orasa, de'ave ou ba'ala mifadin nedareha. Il dit comme ça. Parce que nous on dit que la fille elle est fiancée. Si, la Gemara dit comme ça, si le père il va avec shluhi ha'ba'al, c'est-à-dire le mari, il envoie des chalias. Il dit c'est bon, on était fiancés, maintenant on va se marier. Amène-la moi. Et le père il va avec sa fille, parce qu'il voit un taxi chauffeur, et amène-moi ici, et avec Shluhim. Ou bien le père, il ne va pas lui-même, il envoie des chalias avec la fille pour aller chez les chalias du mari. Là, donc c'est pour ça que même dans ce cas-là, où théoriquement la fille elle est sortie du père puisqu'elle est partie chez les Shluhim du Baal, d'accord? Là, il dit, même dans ce cas-là, il faut encore que le père et le fiancé annulent son vœu. C'est-à-dire, on ne dit pas, puisqu'elle est chez les shluhim du mari, c'est comme si qu'elle était déjà mariée et donc elle est indépendante de son père. On ne dit pas ça. Quoi les shluhim? Les envoyés. Pour autre chose, on avait vu que les shluhim, c'était comme... Oui. C'est comme oui, mais là, parce que nous, on va ici, dans la femme fiancée, il faut qu'elle rentre dans la maison du mari. Donc elle n'est pas rentrée, c'est pas ça. On aurait pu penser que, comme elle était en chemin, c'était pareil, mais c'est pas le cas. Voilà, on aurait pu penser que dès que le père, il l'a transmise, ça y est. Voilà, voilà, lui, il est écarté. C'est pas comme la ketouba, la voilà. Dès que tu l'as donné, c'est fini. Et là, il n'est pas écarté, le père, il reste encore le cas. C'est ça, c'est la fiancée, elle peut encore... Elle peut encore s'arrêter. Ah non, elle ne peut pas s'arrêter. Il faut que le mari donne un divorce. Les Français de l'époque, c'était comme ça. Les Roussins, c'est la Kedushin, c'est pas pareil. Maintenant, il nous explique Zehakelal de Qatan et Gabe Ve'elo Nedarim. Chez nous, maintenant, quand on a dit Zehakelal, voici les règles que si la femme, elle fait un vœu, elle divorce, elle retourne le jour même, on a dit que le mari ne peut plus annuler parce qu'elle est sortie à un instant. Non, là, on parle d'une femme adulte. Elle n'est pas fiancée, elle était veuve ou divorcée. Non. Elle était veuve ou divorcée. Elle s'est mariée. Après, elle a divorcé. Stop, quand elle a divorcé. L'ancien mari n'a plus de pouvoir, mais est-ce que le père le reprend? Ah non, le père, il c'est fini. Le père, quand il a marié sa fille une fois, il n'a plus. D'ailleurs, on va voir si la Mishnah d'après qui va parler. Une fille qui s'est fiancée et qu'elle a cassé. D'abord, à l'époque d'avant, quand la fille se fiance, c'est Kedushin. Le mari doit donner un guet. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, il fiancé stable comme ça. Hein? Elle peut pas se marier qu'un. Ah, c'est fini. Même si elle n'a pas consommé. Même si elle n'a pas consommé. Kedushin, c'est Kedushin. Une fille qui divorce avant 12 ans et demi, elle est sous l'autorité de son père? Non. On va le voir ici. Oui. Non. Toute fille donc, que le père va marier une fois, c'est ce qu'on appelle Itoma Behaï Ha'av. Juste après, dans le Mishnah, on va parler de ça. Alors, donc, maintenant, c'est qu'elle décide de quoi on parle. Il dit Masal Ha'av le Shuhai Ha'ba'al. Ou Shemas le Shuhai Ha'av le Shuhai Ha'ba'al. She'en Ha'ba'al Mefed Bekodin. Il dit la même chose. Ici, on parle que la fille, Nadra, donc, elle a fait un vœu. Et elle a divorcé. Et elle est revenue le jour même. On a dit dans la Mishnah, voici la règle. Donc, tout ce qu'elle est sorti une fois dans son propre domaine, donc le mari ne peut plus annuler. Ça inclut quoi? Ça inclut dans le cas où le mari, il dit comme ça, si le père, il a transmis la fille au Shohei Baal, ou bien les Shohei Baal, là aussi, il a donné au Shohim du mari, que le mari, même dans ce cas-là, il ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que comme elle a fait le vœu, et après elle a divorcé, et après elle a repris avec lui, le mari nouveau, enfin le monsieur qu'il a, même si, enfin le même, il ne peut pas annuler des vœux, ce qu'on appelle Kodmin, qui étaient antérieurs au mariage. Le mari ne peut annuler que les vœux pendant son mariage, pas avant. C'est ce qu'il dit ici, le mari ne peut pas annuler des vœux qui sont antérieurs au mariage. Même si c'est la même. Alors maintenant, Matnitin, on va voir une nouvelle Mishnah qui va nous dire Tesha Ne'arot Nedrehen Kayamin. Il y a 9 situations de filles qui sont Ne'arot, c'est-à-dire entre 12 ans et 12 mois et demi, dont les vœux, ils sont Kayamin, ils sont maintenus. Ça veut dire que le père ne peut pas les annuler. Premièrement... Quand on parle de vœux, on distingue des minagim.
Non, pas Menagim. Le vœu, ça, c'est un vœu vrai de la Torah. Fait un vœu qu'on a, interdiction. Alors, premièrement, Bogeret Vehi Etoma. Alors, on parle premièrement, ici, Bogeret Vehi Etoma. C'est-à-dire une fille qui est Bogeret, mais qui est Etoma. Comme on a expliqué, alors, le cas est le suivant. Nous, on sait qu'un père peut marier sa fille quand elle est petite, ou même quand elle est Nahara. Quand elle est Bogeret, c'est fini. Le père, il ne peut plus, il a plus de 12 ans et demi. Voilà, Hazak. Maintenant, lorsque le père, il marie sa fille, à n'importe quel âge, si la fille divorce, Et toute seule. Après, c'est fini. même si elle a moins de 12 ans et 6 mois, et même si elle revit avec son père, elle s'appelle orpheline de son père qui est vivant. Dans le sens où le père n'a plus d'autorité sur elle. C'est ce qu'on appelle Yitoma Behaya'ab. Le père, il a droit une fois ça, de marier sa fille. Il tombe orpheline avec son père qui est vivant. On n'a pas vu qu'elle pouvait remanger à 3 par exemple? C'est pas un problème, ça. Et pour- Elle devient comme elle était. Non, dans le sens où le père n'a plus d'autorité pour la marier s'il veut. C'est pas comme la première fois. Un père, il a une fille de 12 ans, il veut la marier quelqu'un, bravo, mais après, non, elle peut dire non, je veux pas. Elle a droit, c'est comme une jeune fille majeure. D'accord. Bon, en général, même Nahara aussi, on a déjà vu avant qu'un père, il ne peut pas garder sa fille contre son gré. Mais bon. Donc il y a 9 cas où. Donc on va commencer par le premier cas où Bogeret Vehi Thomas. Ça c'est le premier cas. Elle est majeure, mais elle est Thomas, c'est-à-dire donc elle a été mariée une fois après, elle a divorcé ou elle était veuve. Le père n'a plus d'autorité sur elle. Ça c'est un. Deuxièmement, Nahara ou Bagra Vehi Thomas. Elle était jeune, c'est-à-dire elle a fait un vœu quand elle était Nahara. Ensuite elle est devenue adulte. Et là aussi, Vehi Thomas, elle était donc orpheline. Le même cas, c'est-à-dire que son père il a marié une fois, il n'a plus. L'autre, elle était Bogeret. Maintenant, elle est donc. Le deuxième cas, c'est Nahara. Troisième cas, Nahara, Shelo Bagra, Vehi Thomas. On parle d'une jeune fille de 12 ans, elle n'a pas encore 12 ans et 6 mois, qui a été mariée une fois par son père, et que maintenant elle a encore moins de 12 ans et 6 mois. Quand elle fait un vœu, le père il ne peut plus rien faire. Parce que, comme on a dit, elle est orpheline du vivant de son père. Le père il ne peut plus rien faire. Ça, c'est les trois premiers cas. Là, c'est le cas où, après le divorce, elle a toujours moins de 12 ans et demi. Absolument. Parce que sinon, elle est majeure, on ne se discute plus. Ensuite, on a 3 autres cas. Bogeret Omet Aviha. C'est une fille qui est majeure, Bogeret donc, et son père il est mort. Deuxième cas, Nahara Bogeret Omet Aviha. Elle était jeune, elle a fait un vœu, après elle a grandi, et son père il est mort. Là aussi c'est pareil, il ne peut plus rien faire. Nahara Shelo Bagra Omet Aviha. Ou encore une jeune fille qui n'est pas encore majeure, mais son père il est mort. Là aussi il ne peut pas. Donc si elle a fait son vœu pendant qu'elle était encore Nahara, et que son père il est mort, ben, son père, et personne ne peut annuler son vœu. Dessus alors. Hein? Pourquoi on parle des caddies dessus? Enfin, les Boguerettes, le père il est mort. Non, parce qu'on parle de Bogeret, Nahara, Bogeret et Nahara. On fait toujours 3 cas. C'est la même chose. Oui, c'est répétitif, mais en fait c'est pour faire 3, 3, 3. Mais est-ce que la mère a le droit d'annuler? Non. Il n'y a que le père qui annule. C'est marqué dans la paracha. Enfin, les 3 derniers cas. Nahara Shemet Aviha. Ou Shemet Aviha Bagra. Donc une jeune fille, elle avait 12 ans. Elle a fait un vœu. Mais son père, il était mort. Et après, quand elle a grandi, ben, personne ne peut annuler ses vœux. Là, on parle du cas où même le mari ne peut rien faire. Ah non. C'est ça? Non, le mari, oui. Là, on parle de jeune. Là, on parle d'une fille qui n'est pas encore mariée. Parce que si elle est mariée, le mari peut. C'est le cas où la fille, quand elle fait un vœu, le père, il ne peut rien faire. Si le père il est mort, c'est évident qu'on peut rien faire. Oui, mais on a vu aussi les 3 premiers cas où le père, il est vivant, mais qu'il ne peut rien faire. Oui, C'est vrai. Bogeret ve'avea kaya. Voilà ici le cas d'une Bogeret. Quand elle est majeure, elle a 13 ans la fille. Son père il est vivant, il ne peut rien faire. Parce qu'après 2 ans et 6 mois, le père il ne peut rien faire. Nahara Bogeret ve'avea kaya. Moi encore, Nahara, elle était jeune quand elle a fait le vœu, elle était jeune fille. Après elle a grandi, et son père maintenant il ne peut plus non plus annuler ses vœux. C'est ça. La Mishal termine Rabbi Yehuda Omer, Af Hamasi Betoach Tana Bint Almena Udgal Shevichaza Aslo, Ve'adain Hinara. Rabbi Yehuda dit comme ça, même, il rajoute un 10e cas. Même lorsque un homme, il marie sa fille quand elle est Ktana petite. D'accord? Après, elle est veuve ou elle est divorcée, cette petite.
et elle revient chez son père. Et elle est encore Na'ara, c'est-à-dire elle a encore moins de 12 ans et 6 mois. Ce cas-là aussi, On l'a dit tout à l'heure. on n'a pas vu ce cas où elle était petite et Na'ara. Non, on n'a pas vu où elle était petite. Elle est petite et elle reste petite. On l'a dit, elle est petite et donc son père ne peut plus rien faire parce qu'elle a déjà été mariée une fois. Eh ben justement, lui, on aurait pu dire que quand elle est petite, c'est rien. Le vœu qu'elle a fait quand elle est petite, c'est rien. Mais bon, d'accord, c'est pas ça qu'elle dit. Même ça, ok, ça aussi. Gemara, Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Zo divrei Rabbi Yehuda. Notre Mishnah qui a dit il y a 9 cas, c'est Rabbi Yehuda qui a enseigné ça. Aval Hachamim orim. Hachamim ils disent Shalosh ne'aradot nedehen qayamin, bogeret, vetoma, vetoma behayaav. Hachamim eux ils réduisent ces 9 cas en 3 tout simplement. La fille majeure, la fille yetoma, orpheline, et la fille yetoma behayaav, c'est-à-dire orpheline de son père quand il a marié une fois. Enfin, voilà, ça résume les 9 cas en fait. Tout ça il y a dedans. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Alors, Konam she'eni nehena le'aba ou l'avicha em osa ani al pecha. Une femme, elle est mariée. Elle dit à son mari, voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de mon père ni de ton père si osa ani al pecha, c'est-à-dire si moi je travaille pour toi. C'est-à-dire, en fait, c'est la normalité qu'une femme, quand elle se marie, elle va chez son mari. D'accord? Elle lui dit, si c'est comme ça, donc eux, ils n'ont pas le droit de profiter de moi. Dans le cas normal où la femme mariée, ça va à son mari, alors elle fait un tnaï que son père à elle ou le père de son mari, ils ne peuvent rien profiter de elle. C'est un vœu qu'elle ne donne rien à eux. La Mishnah a dit sur ce cas-là, Halezé Yafer. C'est-à-dire que le mari il peut annuler ce vœu-là à sa femme. Alors Rachid dit, mais vous allez me dire, mais il n'y a pas ici, il n'y a pas de souffrance pour elle. Il n'y a pas de lien avec le mari, puisqu'elle a dit, elle interdit le père, son père à elle et le père de son mari de ne pas profiter de elle. Lui, le mari, il n'est pas concerné. Alors il dit, malgré tout, elle peut quand même, et le mari peut annuler. Pourquoi? Parce que quand elle fait un vœu comme ça, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, si mon travail, il est à toi, alors, eux, ils sont interdits. Mais là, mon travail, il est à toi, ça c'est automatique. D'accord? Elle ne peut pas faire un tnaï sur quelque chose qui est déjà... dans l'actoba, c'est les conditions inévitables. Peut-être que c'est une femme qui travaille pas. Non, mais même si elle ne travaille pas, on est assez adhère, elle englobe tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Elle fait le lit, elle fait le repas, elle veut manger, elle fait le lin, tout ça. C'est ça, tout ça. Maintenant, un deuxième cas de la Mishnah. Maintenant, si elle lui fait, je fais un vœu, d'accord, le contraire, elle dit, je fais un vœu de donner à manger à mon père et à ton père, que moi je ne mange pas de toi, voilà, que moi je ne profite rien de toi, à condition que je donne à manger à ton père et à ta mère. Alors là évidemment, quand elle lui dit, je ne profite pas de toi, c'est embêtant pour le mari, c'est pour ça qu'il peut annuler le vœu. Elle dit, je ne profite pas de toi, à condition que je donne à manger à mon père et à ton père. Dans les deux cas, le Mishnah a dit, le mari peut annuler. Gemara, la Gemara dit comme ça. Tania, donc ce deuxième cas de la Mishnah, quand elle lui dit, je fais un vœu de ne pas profiter de toi, si je donne à manger à mon père ou à ton père. On a dit, dans la Mishnah, il peut annuler. La Gemara a dit non. Rabbi Nathan Omel lo yafer, Hachamim omnim yafer. Rabbi Nathan lui dit non, il ne peut pas annuler ça. Parce que il n'y a pas, selon Rabbi Nathan, hein? Selon Rabbi Nathan, puisqu'elle lui dit, je ne profite pas de toi, comment c'est? Non, ça c'est le premier cas. Voilà. Je ne profite pas de ton père ou de mon père si je fais quelque chose pour toi. Rabbi Nathan dit, il ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'a pas fait, le vœu n'est pas encore
arrivé. Encore une fois, le vœu, il ne peut pas être annulé par anticipation. Il faut, quand il arrive le moment, on annule le vœu. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Hachamim omrim, non. Même si le vœu, il va survenir plus tard, on peut annuler quand même. Maintenant, on a vu cette idée déjà. Si une femme, elle fait un vœu netola animna yehudim, immi misham mishatra. Une femme a dit comme ça, elle dit, je fais un vœu de ne profiter d'aucun juif. Aucun profit, n'importe quel, immi misham mishatra, si elle fait à son mari, si j'ai une relation avec toi, je fais un vœu de ne jamais profiter d'un juif. Alors là aussi, la même mahloket, Rabbi Nathan dit, il ne peut pas annuler parce que tant qu'il n'y a pas eu le vœu, on ne peut pas annuler un vœu tant qu'il n'est pas là encore. Hachamim disent non, il peut annuler même s'il n'est pas encore maintenant. Alors, Hahu Gavra l'Agmara raconte, il y avait un homme, Etzel Hanayata de Al-Ma'aleh, et Nasif Etita, Kilatanina Helcheta. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de personne si je me marie alors que je n'ai pas étudié encore. Ça veut dire, il dit comme ça, si je me marie alors que je n'ai pas étudié beaucoup de Torah, dans ces cas-là, je fais un vœu de ne rien profiter des gens. Des gens. Alors, l'Agmara, elle dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est allé étudier justement, parce qu'il a fait un vœu de ne pas se marier tant qu'il n'a pas étudié. Alors, il est parti étudier. Rahit, Berapa, Vetovalia. Voilà, on sait maintenant. Il a, c'est une expression pour dire, hein? Il est valable, ce vœu? Pourquoi pas? Je fais un vœu de ne pas me marier tant que je n'ai pas étudié. C'est une obligation de se marier. Il peut dire... Ah non, tu peux te marier en étant avocat ou tu peux te marier en étant rabbin. Lui, il veut se marier, d'abord il veut étudier. Pas tant que, alors s'il n'a pas étudié, il ne se marie pas. Et justement, il faut aller étudier d'abord. C'est comme si que tu te mets une barre, voilà, je ne me marie pas maintenant, j'attends 6 mois, non, j'étudie d'abord. De l'étude, après, il va profiter du rab. Et non, au contraire, s'il se marie après l'étude, c'est un peu difficile. Je me étudier avant qu'on se marie. Non, mais il dit, si je me marie, je profite de... Non, il n'a pas dit ça. Lui, il a dit, si je me marie avant d'avoir étudié, je fais un vœu de ne profiter de personne. Donc, c'est problématique. Voilà, alors, il est parti étudier, comme ça, au moins, il est tranquille. Après, il peut se marier, il peut profiter de tout le monde. C'est une expression pour dire il a couru, il a pris une échelle, enfin, il est monté, il est descendu, voilà, il faut pas dire ça, il est monté, il est descendu dans le sens où il est parti étudier, mais voilà, il n'a rien assimilé, ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne peut pas se marier? S'il se marie, il ne peut pas profiter des gens. Il a dit, moi je veux être quelqu'un. Quand on dit contentation, même si on comprend rien, ça... Non, ça c'est son vœu, ça, c'est pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu... Ravaha, il a dit, il a donné une explication, il a dit, tu sais, tu peux te marier, marie-toi, c'est bon. Il a dit, tu te maries, il n'y a pas de problème, tu pourras profiter de tout le monde sans eau. Et effectivement, il s'est marié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a enduit un peu d'argile dans son visage, comme ça, on ne le reconnaît pas. Il a amené chez Rav Hasda. Alors, donc, juste comme ça, comme Rav Hasda, il lui fait justement un hatara. Il fait annulation de vœu parce qu'il a fait un vœu. De ne pas se marier, c'est pas possible. Il s'est marié déjà. Justement. Alors parce qu'il a rendu un peu méconnaissable. Comme ça, Ravazda, il ne reconnaît pas qui c'est. Et il lui fait donc le hatara nedaï. Amar Rava, il a dit Rava, man hakim le mavad ki hamelta. Et là, de Rava Habaravuna, de Gavda le Bahou, de Kasava, de Khekhe, de Pire la Bana, de Benatan Behafa. Nachena me pire Beshela. Il dit Rava comme ça, comme il est hacham, ce hacham, justement Rava, qui a pu faire ce jeu-là pour permettre à cet homme de faire ensuite Hatara Nedarim. Parce que lui, il pense que de la même façon que nous, on a dit dans la Gemara, dans le cas de la Mishnah où Rabbi Nathan dit tant que le vœu n'est pas arrivé, on ne peut pas annuler. Et les Hachamim disent on peut annuler. Il dit la même chose dans Nash'ela, dans la Hatarat Hacham, c'est la même chose. On peut très bien faire une Hatara, même si le vœu n'est pas annulé. C'est pour ça qu'il a utilisé tous ses moyens pour qu'il lui fasse une Hatara et il peut donc ensuite se marier.
Seulement, ça c'est l'avis de Rava seulement. Mais Vera Papi Amar, Mahloket Behafara, Dera Benatan Sabat Enaban Mefadal Engin Haned, Tiba Hafra Levana, Vera Banasav de Ban Mefadal Haned, Tiba Mefadal Mahshavat Adumim, Aval Bishela, Devra Hamat, Klumen Engin Haned, Tiba Ahid Vado. Donc on verra ça demain, mais juste pour dire que Rav Papi pense que non. Que dans les Hafarat Nedarim, il y a effectivement Mahloket, est-ce qu'on peut annuler un vœu avant qu'il arrive ou pas? Mais dans la Hatara, il n'y a pas. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être matir tant que le vœu n'est pas arrivé. On verra ça demain. Il n'a pas trompé. Il n'a pas trompé.